bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour de toutes nouvelles vidéos pour continuer la découverte de cette nouvelle collection aux éditions Altaïa Montez votre kit de la série télé K2000. Et aujourd'hui on va s'intéresser au numéro 4 avec l'intégralité des pièces du tableau de bord et bien sûr on verra à la fin également le montage du numéro 5. Vous vouliez des détails, ici il va y en avoir énormément et ça sera à la fin de cette vidéo. Qui n'a jamais rêvé de posséder Kit Night Industry 2000 à la maison, dans sa vitrine au 1/8, reproduisant tous les détails avec la montre aussi que vous pouvez contrôler à distance, les phares, les lumières, la montre de Michael Knight. C'est chose faite, vous pouvez l'obtenir en la montant étape par étape et vous avez le lien dans la description si vous désirez vous abonner à cette collection. N'hésitez pas, ça vient de sortir en abonnement aux éditions Altaïa en kiosque très prochainement vers le mois d'août. Montez votre kit de la série télé K2000 aux éditions Altaïa, le numéro 4 et le numéro 5, ça commence maintenant. Et donc je vais vous montrer l'intégralité des pièces que nous sont fournies dans ce numéro. Tout d'abord un très joli tableau de bord que vous voyez qui est juste magnifique. Alors il est en plastique mais qui est somme toute très classique mais très propre, que nous allons monter ensemble. Ensuite le panneau gauche du tableau de bord. Donc ici nous avons la colonne de direction, ici nous avons son volant qui est en métal. Nous avons pas mal d'autres petites pièces comme le support des commandes du volant et plein de petites pièces que nous allons assembler sur ce tableau de bord et des poches de vis. Allez, passons à ce montage. Première étape, on va s'intéresser à ces deux petites pièces qui sont le boîtier du synthétiseur vocal de Kit qu'on va installer dans l'encoche latérale du support de commande de démarrage. Tout simplement, voilà, ça donne ce résultat. Voilà. On va placer la commande de démarrage ici, comme ceci, là. Voilà. Alors, bien proprement. Voilà, ici la pièce qu'on a récupérée à l'étape 1 et on va y fixer l'intérieur avec deux vis. BP. Donc attention avec bien sûr le tournevis à cliquer, c'est très bien le tournevis à cliquer. Par contre on ne sent plus sa force. Donc allez-y doucement quand vous vissez, si toutefois vous avez un tournevis à cliquer. On va placer la face avant du synthétiseur vocal. Ici, ça s'emboîte parfaitement. Donc on va installer les instruments de bord avec leur écran qui au passage sont très propres, très bien faits. Et donc on va les installer chacun dans leur logement respectif. On va installer ensuite la première partie sur le tableau de bord ici avec une vis BP. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on va y mettre cette pièce par-dessus. Voilà, et on y met trois vis BP.
Voilà le résultat. Alors si votre verrière, on va dire, ne tient pas avant de la monter, c'est pas grave parce que la pièce que vous allez mettre en dessous va la finir, va terminer de la tenir. Donc vraiment tout est pensé, c'est vraiment génial. Allez, continuons notre montage. On va continuer à assembler nos deux parties, donc comme ceci. Là, voilà. Ici, pareil. On les positionne. On prend nos vis BP et on en met 4. Surtout ne serrez pas à fond vos vis, ça sert à rien. C'est du modèle statique. Je tiens à le rappeler. Voilà le résultat visuel du tableau de bord de kit. Et on n'a pas fini le montage encore, hein. Ensuite, on va installer la petite verrière. Voilà. On va la mettre dans le tableau de bord. Ici. Voilà, on l'installe bien. On prend cette pièce qu'on met par-dessus. Donc on y a mis la pièce et maintenant une vis BP par-dessus. On va installer le boîtier inférieur droit par-dessus. Tout s'emboîte parfaitement, en tout cas dans ce tableau de bord. Pareil, deux vis BP. Maintenant, le guidon, on va installer donc ces pièces à l'intérieur, tout simplement. Alors, il y a un petit détrompeur. Voilà, on vérifie si on a des bons yeux que les lettres, enfin les chiffres soient bien droits à l'intérieur, c'est bien droit. Ensuite, on prend l'arrière que l'on met par-dessus. Ici, on y met deux petites vis AP. Et donc, c'est terminé pour ce numéro 4. Donc, on a la partie du guidon, ici, qui n'est pas montée. Une petite pièce qui restera en suspens. Et le magnifique tableau de bord. Allez, allons découvrir maintenant le numéro 5. Donc dans ce numéro 5, nous avons une pièce métallique, certainement pour le châssis. On la mettra de côté, on ne l'utilisera pas dans ce numéro 5. Nous, ce qui nous intéresse dans ce numéro 5, eh bien c'est ça, le boîtier à piles. Nous avons une belle carte électronique, assez souple, avec quelques LED dessus, donc c'est les LED du scanner. Nous avons le support du scanner. Je me suis récupéré 4 petites piles pour tester avec vous et on installera ceci. Allez, passons au montage. Donc, partie un peu complexe pour ce numéro 5 puisque nous devons à la fois mettre notre plaque donc ici en position. Alors, elle n'est pas courbée, elle est droite la plaque. Donc ici, on doit y mettre notre plaque en plastique par-dessus. Et ensuite, on doit y mettre une vis AP de chaque côté. Alors, est-ce que j'y arriverai comme ça d'un premier coup? Oui. Bien joué, Mario. Et la deuxième vis que je vais venir mettre ici. Voilà. Très bien, c'est bien monté. Et là, on va y mettre au milieu deux vis BP. Deux vis AP, pardon. Vis AP au milieu.
super. Le résultat très très bien, ça aplatit bien la LED ressort bien à l'arrière, donc c'est ce qu'on voulait tout simplement. Voilà. Et si on essayait maintenant avec le boîtier à piles? Pour cela, on a besoin de 4 petites piles que nous allons mettre de ce pas. Voilà. Ça ici, les petites têtes plastiques, alors ça, faites très attention. J'ai eu ça moi pour la collection de la Tour Eiffel, pour la de Lorraine. C'est des prises très fragiles, donc ne les mettez pas à fond, hein. Juste positionner pour qu'il y ait le contact, c'est largement suffisant. Voilà. Et maintenant, testons. C'est excellent. Excellent. Le résultat est top. Alors attendez, je vous ai éteint ma softbox. Voilà le résultat, quoi. C'est pas pour dire que je suis en partenariat avec les éditions Altaïa, mais quand il y a de la qualité, il faut juste le reconnaître. Voilà, avec les feux en dessous, la LED qui clignote comme ça. Non, il y a un certain niveau de haute qualité au niveau de la pièce. Bon, juste il faut faire attention, la peinture c'est de l'ultra brillant, donc la poussière on la voit vite, et les traces de doigts on les voit vite aussi, mais franchement quelle classe, quelle classe, quelle classe. On n'a même pas envie de l'éteindre tellement que c'est propre, quoi. Tellement que c'est propre. Voilà le résultat, le petit interrupteur que l'on éteint à sa guise et que l'on allume comme on veut. Génial! Voilà les amis, le numéro 4 et 5 est maintenant terminé. Merci à vous de m'avoir suivi. Vous avez été très nombreux à découvrir ces premières vidéos. Je vous en remercie. N'oubliez pas, vous avez le lien dans la description si cette collection vous intéresse, et bien pour vous abonner. Voilà, l'abonnement est actif. La sortie se fera un peu plus tard dans l'été, sortie kiosque. Vous avez le code promotionnel pour obtenir un cadeau supplémentaire exclusif. Tout un tas de cadeaux dans cette collection, le poster, vous avez la plaque d'immatriculation, le chargeur kit, un classeur, le t-shirt, d'autres cadeaux sur le site. Une collection vraiment à ne surtout pas manquer. En attendant, eh bien, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Pour, bien sûr, le numéro 6 de la collection kit de la série K2000. En attendant, n'oubliez pas le pouce bleu, le partage, l'abonnement. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Tu as le catalogue qui est bien fourni sur ma chaîne YouTube. Je te dis à bientôt, bonne journée. Merci de ta fidélité et porte-toi bien. Ciao!